Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Gare Moyen avec vous sur les ondes de Choc FM 105 ans. Comme vous le savez, à l'occasion de la semaine de la francophonie, Choc FM vous propose de découvrir les nouveaux visages de la francophonie de Toronto. Chaque jour, nous allons accueillir une étudiante ou un étudiant qui va partager avec nous son expérience avec la langue de Molière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Schkiller. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sarah. Et pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans. Je suis dans ma troisième année d'études françaises à Glendon. Je me spécialise en littérature et je suis aussi dans le programme d'enseignement car je vais être une professeure d'école secondaire. Excellent, Sarah, merci. Pourquoi avez-vous choisi d'apprendre la langue française? Mes parents m'ont inscrit dans un programme d'immersion française quand j'avais 5 ans. Alors, c'était pas vraiment mon choix, mais j'ai décidé de le poursuivre en école secondaire et dans mes études universitaires car je voulais pas perdre les compétences et je savais que le français va m'aider dans le futur quand je Tout devrais à fait. trouver un emploi. Tout à fait. Donc, c'était pas un choix précis, c'était arrivé par hasard, on peut dire. Oui. Je vois. Et est-ce que la langue de Molière est difficile à apprendre? Tu sais, il y en a un cliché qu'on dise toujours le français, c'est un petit peu plus difficile que les autres langues. Je pense pas que c'est trop difficile à apprendre. Il me semble qu'il y a beaucoup de règles de grammaire, Oui, mais personnellement, comme je suis anglophone, la plupart de mes difficultés sont dans la prononciation et dans l'intonation. je vois. Euh, je sais qu'en français, il ne faut pas monter la voix tellement quand on parle et que la plupart des phrases sont descendantes, mais j'ai toujours la difficulté à appliquer cette règle. Euh, de mes profs m'a dit que je chante trop quand je parle. Tu Je chantes. ne sais pas comment arrêter. C'est intéressant d'ailleurs. Merci. Mais on peut dire que vous êtes francophone maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie pour vous être francophone? Ça signifie avoir un accès à une nouvelle culture, une vaste culture, Tout à euh, fait. avec tellement de musique, de livres et de films qui sont magnifiques. Et c'est juste grâce à cette connaissance de la langue. Je vois. C'est excellent en fait. Euh, Selon vous, quels sont les avantages d'être bilingue en Ontario, à Toronto? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est important d'apprendre le français au Canada. Oui, le plus grand avantage, c'est sans doute que ça aide avec trouver un emploi, que ce soit avec le gouvernement ou l'enseignement ou même dans le tourisme. Le bilinguisme en Ontario, ça aide beaucoup, surtout avec si vous parlez l'anglais et le français. Oui. Euh, comme je veux être enseignante, tout le monde me dit, oh, tu veux être enseignante française? Mhm. Tu vas trouver un emploi immédiatement. Et je leur dis toujours, oui, j'espère. J'espère aussi. Ok. Vous avez dit que vous êtes étudiante à Glendon. Donc, pourquoi avez-vous choisi Glendon? Comme j'ai mentionné, je vais être professeure de français dans une école secondaire. Mhm. Je vais être professeure. Alors, il y a beaucoup de professeurs à Toronto, mais il y a un grand manque de professeurs de français. Alors, j'ai choisi d'étudier à Glendon pour que je puisse maîtriser le français afin de trouver un travail. Je vois. Merci pour les réponses. En fait, maintenant, je vais vous poser des questions express. Le concept est très facile. Vous allez essayer de répondre à ces questions en un mot ou en une phrase. Vous êtes prête? Oui. On commence alors. Quel est votre mot préféré en français? Coucou. Coucou, c'est intéressant. Quel est votre chanteur ou chanteuse préférée en français? Francophone plutôt. Clara Luciani. Clara Luciani. Quelle est votre personnalité francophone préférée? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Quel est votre livre préféré? Chanson douce de Leila De Leila Slimane. Slimani, c'est parfait en fait. Quelle est votre citation préférée? J'en ai pas une vraiment. Ah oui, il y en a trop. Euh, En un mot, comment imaginez-vous l'avenir de la francophonie? D'abord en Ontario
et puis au niveau mondial? En Ontario, croissante et au Croissante? niveau mondial, en évolution. Parfait. Donc, merci Sarah d'avoir partagé avec nous vos expériences et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Merci.